Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs techniques pour que vous puissiez découvrir votre palette de couleurs. Découvrir sa palette de couleurs, c'est apporter un peu d'éclat à son teint. C'est pouvoir faire ressortir un peu ses yeux, choisir son maquillage. Avez-vous remarqué que certaines marques, pour leur fond de teint, vont mettre un numéro et à côté une lettre? N pour neutral, neutre, C pour cool, froid, W pour warm, chaud. Donc, avec mes techniques, vous allez savoir si votre sous-ton de peau est chaud, froid ou neutre. Mais aussi, cela permet de choisir les bons bijoux. Par exemple, est-ce que c'est plutôt l'argenté qui met en valeur la couleur de votre peau ou est-ce plutôt le doré? Mais encore, la couleur aussi de vos cheveux ou de vos mèches si vous souhaitez faire une coloration. Bien évidemment, rien n'est imposé. Simplement, je dirais que connaître sa palette de couleurs, cela peut apporter un petit coup de boost les matins où l'on a grise mine. Et vous pourrez aussi conserver les couleurs que vous aimez, même si elles ne font pas partie de votre palette de couleurs. D'ailleurs, je vais vous donner plus tard une astuce pour savoir comment alors rehausser son teint lorsque l'on porte la mauvaise couleur. Alors, prête pour les tests? La première technique consiste à regarder la couleur de ses veines. Ainsi, si vos veines apparaissent bleues, moi j'ai de la chance parce que je les vois facilement, donc si elles sont bleues ou un peu mauve, alors ce seront les couleurs froides qui vous iront le mieux. Si vos veines ont tendance à apparaître un petit peu vert, eh bien ce seront des couleurs chaudes. Si maintenant elles sont ni vertes, enfin vert, même un vert clair, ni verte, ni bleu, ni mauve, alors c'est neutre. Neutre veut dire que les couleurs aussi bien chaudes que froides vous vont. Pourquoi on regarde la couleur des veines? Eh bien tout simplement parce que cette couleur ne va jamais changer. Vous voyez, par exemple, en été, on prend un peu de couleur, etc. Donc la couleur de notre peau peut changer, mais pas celle de nos veines. Vous avez du mal à déterminer la couleur de vos veines? Alors, deuxième test, qui est un classique en colorimétrie, en conseil en images, c'est que l'on va donc choisir un tissu blanc et un tissu beige ou blanc cassé. On va se placer près d'une fenêtre pour bénéficier de la lumière du jour. Il ne faudra pas être maquillé et se munir bien sûr d'un miroir pour pouvoir se regarder, s'observer. Donc, près de votre fenêtre, face à votre miroir et non maquillé, vous allez placer un tissu ou une feuille blanche sous votre visage et vous allez vous observer. Est-ce que ce tissu blanc apporte un peu d'éclat, de luminosité à votre teint? Est-ce que vous voyez bien votre ovale? Est-il bien défini? Regardez aussi vos yeux. Est-ce qu'ils ressortent avec le blanc? Regardez donc le blanc de vos yeux. Est-ce que aussi, par exemple, si vous avez des cernes ou des petites rougeurs, sont-elles un peu atténuées avec le blanc? Si c'est le cas, eh bien ce seront les tons froids qui vous iront le mieux. Par contre, si le blanc vous donne un reflet un petit peu jaune, ou alors ne fait pas ressortir l'ovale de votre visage, où on voit plus de blanc que vous disparaissez un petit peu, alors ce seront les tons chauds. Pour confirmer cela, vous allez prendre alors un tissu blanc cassé ou beige et vous allez faire le même test. Vous allez le placer sous votre visage et vous observez. Donc l'ovale, l'éclat de votre teint, de vos yeux, les petites rougeurs et regardez. Donc vous allez me dire, oh, je trouve que je ne vois pas vraiment de différence, le blanc cassé me vaut.
Mais non, soyez bien attentive et si vous voulez, demandez aussi à une amie de faire le test avec vous. Par exemple, pour moi, le blanc donc, va donner un peu plus d'éclat à ma peau, alors que le blanc cassé eh bien, va me donner plutôt un petit reflet jaune. Donc, ça va réchauffer mon teint, mais ça ne va pas le mettre en valeur. Troisième test, pour confirmer s'ils sont plutôt les tons chauds ou les tons froids, eh bien, on va utiliser des bijoux. Alors, choisissez un bijou argenté et un doré, et si possible, de même taille. Donc, ça peut être des boucles d'oreilles, un bracelet, une bague. Et regardez. Donc, par exemple, donc moi j'ai 2 colliers fantaisie, un argenté, un doré. Donc là, au moins, c'est facile pour faire les tests. Et si je mets l'argenté donc autour de mon bras, je peux voir qu'il va apporter un peu d'éclat, de luminosité à ma peau. Donc, ce sera plutôt l'argenté, ton froid pour moi. Par contre, si je mets du doré, ça c'est un peu emmêlé, donc vous voyez, je vais le mettre autour de mon poignet. Le doré ne va pas apporter d'éclat et en fait, il va faire un grand contraste avec ma peau. Vous voyez, on va d'abord voir le bijou et ensuite ma peau. Vous voyez, je disparais sous le doré. Donc, cela confirme que c'est plutôt l'argenté qui me va le mieux, donc les tons froids. Vous voyez, doré. Et là, argenté. Ça apporte un peu plus de lumière. Donc, si vous êtes plutôt dans les tons chauds, ce sera donc le doré qui va apporter de la lumière. Et l'argenté, ça fera le contraire. On ne verra que le bijou et vous allez disparaître derrière ce bijou. Donc, il ne va pas vous mettre en valeur. Quatrième petite technique, c'est aussi de bien observer la couleur de sa peau. Alors, par exemple, aussi, si votre peau a des reflets un peu bleutés, un peu rosés, c'est sûr que ce seront les tons froids qui vous iront le mieux. Car retenez, on n'est pas là pour éliminer d'autres couleurs, on parle juste donc des couleurs qui nous iraient le mieux. Par contre, si votre peau a plutôt des reflets un peu ivoire, jaune, olive, voire même marron, alors ce seront les tons chauds. Donc maintenant, on est au stade que l'on sait si ce sont plutôt les couleurs froides ou les couleurs chaudes qui nous vont. Très bien. Mais quoi d'autre? Eh bien, là, je vais vous parler de la méthode des 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. J'utilise les 4 saisons car c'est, je trouve, la plus facile lorsque l'on débute. Donc, si ce sont les tons froids, votre palette de couleurs sera soit hiver, soit été. La différence entre l'hiver et l'été, donc l'été, ce sont bien des couleurs froides, mais on va dire mat et pastel. L'hiver, par contre, ce sont bien des couleurs froides aussi, mais plutôt foncées et vives. Alors, si on est couleur froide, pour savoir si l'on est plutôt été ou hiver, par exemple, donc essayez de placer sous votre visage une couleur pastel et pareil, vous allez vous observer. Est-ce que le pastel vous apporte de l'éclat? Si oui, vous serez palette été. Si par contre c'est une couleur plus foncée et vive, comme le fuchsia, voyez, donc alors là, vous serez plutôt couleur froide et palette hiver. Ensuite, il est très facile de trouver sur internet la liste des couleurs pour l'été ou pour l'hiver. Maintenant, ce sont plutôt les couleurs chaudes. Alors là, vous allez être soit printemps,
soit automne. Quelle est la différence? Eh bien, printemps, ce sont des couleurs chaudes, vives et claires. L'automne, ce sont aussi des couleurs chaudes, mais plutôt sombres et mates. Alors, vous pourrez aussi faire le test, demander à des amis, aller en boutique, observez-vous. Donc, si vous êtes printemps, couleur chaude, vive et claire, voyez, vous pouvez prendre un jaune clair et le mettre pareil, proche de votre visage, de votre cou, et vous observez l'impact qu'il a sur votre visage. Est-ce qu'il vous donne de l'éclat? Vous donne bonne mine? Si oui, c'est que vous êtes printemps. Pareil avec par exemple un corail clair. S'il vous donne bonne mine, alors vous êtes printemps. Par contre, si c'est un marron mat foncé qui vous donne de l'éclat, alors là, vous serez plutôt automne. Donc, je vous invite à regarder la liste de toutes ces couleurs sur Internet. Et ainsi aussi, vous trouverez des conseils pour vos maquillages, vos bijoux, etc. Donc, vous voyez, comme je vous dis, de connaître ces couleurs, cela peut donner certains matins un coup de boost. Si les couleurs vous intéressent, alors je vous invite aussi à regarder ma vidéo ou alors regarder de nouveau Fatigué, choisissez ces couleurs. Petit rappel aussi, donc si vous êtes neutre, c'est tout un mélange de couleurs, chaude, froide, pas de souci. De plus, oui, si vous portez la mauvaise, entre guillemets, la mauvaise couleur qui ne vous donne pas bonne mine, par exemple, moi si je décide de porter ce rose pâle, alors je vais faire attention à bien porter des boucles d'oreilles, par exemple argentées, qui vont apporter un peu d'éclat à mon visage. Ou alors, on peut aussi porter un foulard, un petit foulard, qui aura plusieurs couleurs qui correspondront à notre palette et comme cela, ça compensera. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci pour un like, un commentaire et je vous dis au revoir et à bientôt.